Si tu veux galber tes fessiers, l'exercice du kickback va être très intéressant. En revanche, je vais être honnête avec toi, si tu l'effectues comme ça, tu perds ton temps. Si tu veux le rendre plus efficace, il va plutôt falloir que tu l'effectues comme ceci. Mais à mon avis, si tu pratiques le kickback, il y a peu de chances que tu aies essayé cette méthode. Pour te faire comprendre tout ça, j'ai sorti le tableau blanc. On regarde ça, c'est parti. Donc ici, je t'ai représenté le premier cas de figure, donc la méthode que je t'ai présentée qui est bien trop souvent effectuée. On va voir en quoi elle est inefficace. Ici, je t'ai représenté le câble de la poulie et ici le bras de levier, enfin la jambe de travail. Si on veut être exact et représenter le bras de levier, c'est le segment entre ici ta hanche et la cheville. Donc le muscle principal qui va te permettre de déplacer ce bras de levier et lutter contre la force qu'applique la poulie, c'est bien ton fessier. Donc pour que le travail soit optimal, il faut que la force qu'applique la poulie soit plus importante pour que ton fessier soit obligé d'exercer plus de force, ce qui va donc entraîner plus de tension mécanique sur celui-ci, donc permettre de plus le développer, c'est logique. Donc pour cela, il va falloir que ton vecteur force de ta poulie soit directement opposé, c'est-à-dire perpendiculaire à ton bras de levier. Et on voit que dans cette configuration, on y est loin. Alors comment le savoir rapidement? Plus en fait l'angle entre ta poulie et le sol est faible, moins il y a de tension mécanique, car moins on tend à avoir un angle droit en fait. Ok? Donc petite parenthèse ici avant qu'on continue, c'est que le mouvement n'est pas tout à fait linéaire. Évidemment, au fur et à mesure du mouvement, c'est-à-dire la position dans laquelle est ta cheville à chaque instant, on va se retrouver avec une légère courbe. Mais cela reste globalement négligeable et pour simplifier les choses, on va donc pas en parler. C'est pour cela que dans cette vidéo, on va simplement parler de la fin du mouvement et du début du mouvement. Donc je reprends. Dans le deuxième cas de figure que je t'ai représenté ici, on voit bien le fait que de se surélever augmente l'angle entre le sol et ta poulie, ce qui a pour conséquence d'opposer un peu plus la force entre le câble, donc le vecteur force de ta poulie, et le bras de levier. On est presque sur un angle droit ici. La tension est donc plus importante, comme je te le disais, et le fessier travaille davantage. C'est exactement pour cette raison que je vais te proposer de prendre un step plutôt que d'additionner des disques. Déjà parce que c'est plus simple, et moins contraignant, et qu'il faut par expérience au moins se surélever entre 20 et 40 cm, chose que te permet un step. Et d'ailleurs, tu en as dans la plupart des salles de sport. Je pense que c'est quand même plus simple que d'additionner 4 ou 5 poids. Et en plus, toi, si t'es là, tu veux taper ton 1RM au développé couché et qu'il te manque des disques, et que tu vois un espèce de connard faire du kickback avec, je crois que tu vas dégoupiller. À bon entendeur, salut. Il y a également d'autres paramètres importants, comme l'orientation de ta pointe de pied, c'est-à-dire de faire une rotation plutôt interne ou externe de ta hanche. Tu vas recruter différemment ton fessier, sachant que le fessier est composé du grand fessier, du moyen fessier et du petit fessier. Et également la trajectoire de ta jambe dans le plan frontal va avoir une incidence importante sur ton travail musculaire. Mais j'ai pas envie de te perdre et de rendre la vidéo trop longue, donc on va pas développer. Bon, en vrai, ça va. Jusque-là, rien de compliqué. Pour le moment, on a vu la deuxième partie du mouvement, donc c'est-à-dire la fin de la phase concentrique. Donc si je dois représenter ici l'exercice, pour l'instant, on a vu que cette partie-là. Et pour rappel, le kickback est un exercice à forte tension de contraction. C'est pour ça que je priorisais d'abord cette partie-là. Mais qu'en est-il de la première partie du mouvement, c'est-à-dire la phase excentrique lorsque ton fessier va s'étirer? Comprends bien une chose, ce que je vais te dire est très important. Peu importe que ton exercice soit à forte tension d'étirement ou de contraction, l'important va être d'optimiser cet exercice sur toute la longueur de ton muscle. Cet exercice donc ne fait pas exception. Évidemment, pour les exercices où l'on va choisir un régime de contraction spécifique, c'est-à-dire une amplitude partielle par exemple, c'est un autre sujet. Pourquoi je te dis ça? Parce que dans cet exercice, tu ne pourras pas étirer complètement ton fessier, mais tu vas voir que tu peux optimiser tout ça. Donc je reprends. Dans cet exercice, il va être important que ton fessier soit directement mis sous tension avant même que tu aies commencé le mouvement. Je t'ai schématisé ça ici. Donc on voit bien que dans le premier cas de figure, donc c'est-à-dire celui-ci, mais au début du mouvement, ta jambe de travail, c'est celle que je t'ai représentée en rouge. Donc le bras de levier sera celui-ci. Et on voit bien que l'angle entre la poulie et ton bras de levier est assez important. C'est-à-dire qu'elle est presque alignée à ton bras de levier. Et ça, c'est très mauvais. Ça veut dire qu'il n'y a quasiment pas de tension mécanique. Et donc, plus tu vas chercher à étirer ton fessier, moins il y aura de force, car plus ta poulie sera alignée à ta jambe, c'est-à-dire à ton bras de levier. La seule solution va être de diminuer ici l'angle entre ta poulie et le sol. Et pour ça, il faudra t'éloigner de l'axe de ta poulie, c'est-à-dire augmenter la distance D, que je t'ai représentée ici. Plus D va augmenter, plus la poulie va s'abaisser et va davantage opposer la tension mécanique à ton bras de levier. Le problème, c'est que ça, c'est valable que dans la première partie du mouvement. Car dans la deuxième partie du mouvement, ton bras de levier va s'éloigner et la tension, elle, va ensuite
baisser. Et ça, c'est problématique. Tu ne peux donc pas faire grand-chose pour améliorer cet exercice. Donc en résumé, dans la première partie du mouvement, lorsque ta distance va augmenter, le vecteur force, donc c'est-à-dire ta tension mécanique, va elle augmenter, mais pas énormément. Tandis que dans la deuxième partie du mouvement, lorsque ta distance va augmenter, ta tension mécanique va diminuer. Si on fait la somme des deux, globalement, ça sera négatif. Donc dans le deuxième cas de figure que je te propose, tu vas pouvoir jouer sur la hauteur de ta poulie, donc sur la tension mécanique directement appliquée à ta jambe, en ajustant plus ou moins la hauteur de ta cheville, en l'occurrence en l'abaissant, chose que tu ne peux pas faire ici. Et en plus, tu vas pouvoir davantage avancer ta jambe tout en la gardant assez basse pour garder une tension mécanique optimale. Donc dans cet exercice, le mieux c'est de commencer avec la jambe frôlant le sol et assez en avant. Donc l'angle de ta poulie, ton câble sera plus ou moins ici, ok, avec ta cheville relâchée et ta jambe ici. Ça, c'est le meilleur cas de figure. Et en continuant le mouvement. Et on voit bien qu'on a augmenté la tension d'étirement sur ton fessier et maximisé le travail et la tension mécanique sur celui-ci. Donc pour résumer, tu vas pouvoir dans ce cas de figure avancer plus ta jambe tout en augmentant la tension mécanique. Cet exercice va donc être davantage plus complet, plus productif et te faire progresser sur tes fessiers. Donc en clair, dans cet exercice, en maximisant la tension d'étirement dès le début du mouvement, va considérablement augmenter la force mécanique que va devoir produire ton fessier et va donc rendre l'exercice du kickback beaucoup plus intéressant sur la phase concentrique, mais également va augmenter ta tension d'étirement. Et donc comme je viens de le démontrer, en décortiquant l'exercice, que ce soit dans la première partie ou la deuxième partie du mouvement, la meilleure forme d'exécution de cet exercice sera la méthode que je te propose. Pour finir, je vais te résumer tout ce qu'on a vu précédemment sur un graphique. Donc ici, la tension mécanique en fonction de l'amplitude du mouvement. Donc on voit bien dans ce graphique où je t'ai représenté la tension mécanique en fonction de l'amplitude, les deux courbes, donc la courbe noire qui correspond à la première forme d'exécution et la courbe bleue à la deuxième forme d'exécution, celle où on est surélevé. Donc comme on l'a vu dans la première forme d'exécution, la tension mécanique va être globalement assez croissante et va vite diminuer dans la deuxième partie du mouvement. Tandis que dans le deuxième cas de figure, elle va considérablement plus augmenter, même dans la deuxième partie du mouvement. Et on voit bien la différence en termes de production de force pour ton fessier entre les deux formes d'exécution. La deuxième forme d'exécution sera donc beaucoup plus intéressante pour ton fessier. Alors là, c'est un schéma, il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. J'aurais pu même légèrement diminuer ici la courbe noire. Mais c'est pour rendre clair tout ça. C'était Anthony pour t'expliquer l'exercice du kickback et on se dit à très vite pour apprendre de nouvelles choses. Ciao.